chef d'unité, pour être CG, pour être dans toutes les fonctions-là des adultes, il faut être âgé de 26 ans au moins. Donc 26 jusqu'au-delà. Donc en dessous de 26 ans, normalement, on est encore jeune. Vous devez suivre votre progression dans l'unité. Mais déjà, en voyant ici, je trouve déjà que s'il faut compter les adultes ici qui ont plus de 25 ans, peut-être 2 ou 3, peut-être. Et donc, l'Assemblée générale, dans l'Assemblée générale, on a besoin des adultes. Parce que ce sont des adultes qui doivent prendre des décisions. L'Assemblée générale, c'est un organe de décision. Dans le management du mouvement, nous avons 3 organes. En commençant au niveau mondial, au niveau national, parce que nous avons l'organisation des scouts nationale. Pour le cas de la RDC, nous avons la FESCO, la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Dans la FESCO, nous avons 3 organes au niveau national. Donc, nous avons premièrement la conférence nationale qui regroupe tous les adultes occupant les différentes fonctions au niveau national. Les membres de l'équipe nationale, les membres du comité national, les commissaires provinciaux. Après la conférence nationale vient le comité national, qui est un organe de caution morale pour l'équipe nationale. Et vient par la suite l'équipe nationale. Donc ce sont là les 3 organes au niveau national. Mutatis mutandis au niveau provincial. Et au niveau des districts, nous avons la même chose. Donc nous avons d'abord l'Assemblée générale, comparable à la conférence nationale ou conférence provinciale. Nous avons l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, nous avons le comité de district. Et enfin, nous avons l'équipe des districts. Et donc, l'Assemblée générale, le cas échéant ici, c'est l'organe suprême du district scout. C'est dans l'Assemblée générale où on prend toutes les décisions pour le fonctionnement du district. Et c'est au niveau de l'Assemblée générale où on doit élire le commissaire des districts. Et le commissaire des districts, à son tour, va nommer les membres de l'équipe des districts. Donc, l'Assemblée générale étant organe suprême, elle a besoin des adultes capables de réfléchir sur le fonctionnement du mouvement. Parce que c'est ici où il faut prendre les décisions, mais aussi orienter la politique du mouvement au niveau du district. Et s'il y a des conflits à gérer, c'est ici qu'on doit trouver des conclusions pour les différents conflits qui règnent au niveau du groupe et même au niveau de l'équipe des districts. Donc on a besoin des adultes. Qui sont ces adultes-là? Premièrement, on a besoin des membres du comité. Il faut que les membres du comité soient présents. Et d'ailleurs, la partie introductive doit être dirigée par le comité. La partie introductive de l'Assemblée générale doit être dirigée par le comité. Dans l'Assemblée générale, on a besoin des membres de l'équipe des districts. Dans l'Assemblée générale, on a besoin de tous les chefs de groupe. Quand nous parlons de chefs de groupe, on sous-entend que ce sont des adultes, parce que je viens de définir la tranche d'âge de l'adulte dans le scoutisme, qui doit être âgé de 26 au-delà. On n'a pas besoin de jeunes de moins de 26 ans, parce que vous devez d'abord suivre votre progression au niveau de vos unités. On a besoin de délégués de groupe, normalement 6 délégués par groupe. Donc, si on me dit qu'à Kouilungongo ou à Mbadzangongo 2, il y a 10 groupes au total, fois 6 délégués,
On doit avoir combien de délégués au total? 60. Maintenant, regardez vous-même, vous êtes au nombre de combien là-bas? On n'a pas encore validé les mandats, on arrivera, mais vous devez déjà vous regarder en face pour dire que est-ce que l'Assemblée générale ici doit être tenue ou comment. Donc on doit avoir 6 délégués par groupe, y compris le chef de groupe, mais aussi les observateurs accrédités. On a besoin des autres observateurs. Vous n'êtes pas délégué, mais vous vous dites que non, je vais participer à l'Assemblée générale. Vous payez votre droit de participation et vous participez parce qu'on a besoin de vos idées, on a besoin des personnes ressources pour pouvoir orienter la politique du mouvement au niveau du district. On a besoin des experts parce qu'il y a beaucoup de matières qui seront traitées ici. Et je vous informe que le scoutisme, ce n'est pas seulement ce que vous pensez là, parce que dans les milieux ruraux ici, vous croyez que le scoutisme, bon, on vient pour s'amuser simplement, on vient pour chanter, pour danser, puis c'est tout. Alors que ça, ce n'est qu'une partie récréative. Dans le scoutisme, d'abord l'éducation. D'abord l'éducation. Parce que c'est un mouvement éducatif. C'est d'abord l'éducation. Chanter, danser, ce sont des parties, des moments récréatifs. Ce sont des moments récréatifs. Parce qu'en milieu de jeunes, il faut qu'il y ait des divertissements et qu'on sorte. C'est normal. Mais ce n'est pas ça le premier objectif. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin des experts, on a besoin des personnes ressources, des adultes compétents, capables de résoudre le problème, capables de réfléchir sur les projets, capables d'orienter la politique du mouvement. Parce que nous sommes là non seulement pour les élections, mais d'abord les travaux. On doit travailler, on doit réfléchir sur la politique du mouvement. Donc aujourd'hui, toute la journée, parce que vous serez divisés en petits groupes, pour les ateliers, il y aura des thématiques de chaque groupe. Et sur base à l'issue de ces thématiques-là, nous allons sortir les résolutions. Et ce sont ces résolutions-là qui vont orienter le conseil de district qui sera élu. Parce que le CD élu ne viendra pas avec son propre programme. Il va exécuter le programme qui sera élaboré ici à l'Assemblée. Et donc ce sont ces résolutions-là qui feront en sorte que l'équipe qui viendra après puisse suivre pour la bonne marche du district scout de Mbanza-Mumbu. Sinon, le CD n'aura pas à faire. Il va faire ce qui va lui sembler mieux, alors qu'il y a des préalables à suivre au niveau du district. Donc voilà, je vous invite donc, chers participants, de pouvoir mettre votre réflexion en place, mettre vos idées en place pour que cette assemblée puisse produire des éléments, des résolutions qui vont faire sortir le district scout de Mbanza-Mumbu 2 dans cette coquille-là qui ne fait pas que le mouvement puisse évoluer au niveau de Mbanza-Mumbu 2 et que vous puissiez suivre les pas de vos aînés. Déjà, quand vous allez en Mbanza-Mumbu 1, vous sentez qu'il y a déjà l'élan sur le scoutisme. Quand je dis le scoutisme, c'est-à-dire du vrai. Et pourquoi pas suivre les autres districts qui sont déjà très avancés en matière de scoutisme et à l'encadrement des jeunes. Et donc, séance tenante, on verra le profil des participants, on verra qui fera quoi par rapport à
vos différentes délégations. Ainsi, nous déclarons ouverte la deuxième assemblée générale ordinaire du district scout de Mbadzamungu 2. J'aimerais d'abord vous présenter, nous avons l'invité de marque. Est-ce qu'il est invité? Non, mais c'est lui qui nous a accueillis dans ce cadre, dans cette paroisse, le révérend pasteur. Si vous pouvez vous lever parce que vous méritez mieux les honneurs. Les aumôniers. Donc chaque confession religieuse qui organise le scoutisme doit envoyer un pasteur qui sera d'office aumônier dans l'équipe de district. Pourquoi? Parce que le scoutisme ne peut pas fonctionner sans la foi. Donc chaque groupe scout qui vient, ces scouts-là, d'abord leur foi de leur confession religieuse. Or, c'est le pasteur lui-même de cette confession religieuse qui peut les accompagner spirituellement. Donc, raison pour laquelle nous travaillons toujours en collaboration avec les pasteurs qui jouent d'office le rôle des aumôniers. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Alors, comme je l'ai dit, normalement, c'est le comité qui doit animer la partie introductive de l'Assemblée jusqu'à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée. Maintenant, on me dit que non, le président du comité est occupé.